Bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo permettant la pratique de l'utilisation de Proteus et Arduino. Donc, lorsque l'on lance Proteus, on arrive donc sur cette page d'accueil. Il nous est simple donc ensuite d'aller faire un nouveau projet. Lorsque ce nouveau projet va être mis en place, on va choisir donc carte de développement. Choisir le type de carte Arduino que l'on veut utiliser, soit une Arduino Mega, soit une Arduino Uno, donc le 328 correspond bien à une carte Arduino Uno. Sélectionner un endroit de travail, c'est-à-dire par exemple je me place dans mon document et je vais créer donc un fichier qui va s'appeler par exemple clignotement, qui me permettra de faire clignoter donc par exemple la lettre numéro 13 qui est raccordée, donc la LED située donc à la patte 13. Donc voilà, vous voyez apparaître la carte Arduino de ce côté-ci. On va essayer de centrer les choses. Vous avez donc sur la patte 13 une LED de connecter. Vous allez donc ensuite vous rendre sur la page de code source et vous voyez apparaître ici plusieurs choses. Donc le void setup qui permet donc d'initialiser, qui ne se fait qu'une seule fois et qui permet donc d'initialiser les commandes données à Arduino au départ. Donc par exemple, nous allions désigner la patte. Alors attention à l'écriture. Pin mode permet donc de configurer en sortie ou en entrée n'importe quelle patte. La numéro 13, on va la mettre donc en sortie. Attention à l'écriture en majuscule de la commande output. Voilà, donc là, ça veut dire, nous pouvons y mettre des commentaires. Hein. La patte 13 est configurée, donc en sortie. Nous allons ensuite dans le programme loop qui lui se répète sur lui-même indéfiniment, c'est-à-dire que ce qui va être situé entre ces crochets va se répéter indéfiniment. Allumer la LED, donc pour allumer la LED, il suffira de taper la commande qui s'appelle Digital Write de la patte numéro 13, de la placer à 1. N'oublions pas les points d'exclamation, d'attendre un petit temps, donc de placer un délai, dure environ 500 millisecondes, le délai est en millisecondes, de répéter la même commande pour éteindre la LED, Digital Write, la patte numéro 13, toujours, cette fois-ci on l'éteint, mise à 0, et puis de nouveau un délai, qui permettra de faire clignoter cette LED avec le même temps, qui est de 500 millisecondes. On pourrait ajouter des commentaires, ou non. Une fois que ceci est terminé, vous allez donc cliquer sur le petit bouton qui s'appelle construire le projet. Pendant ce temps-là, le compilateur va se lancer. Il va donc compiler le programme que vous avez réalisé. Si aucune erreur d'écriture n'est reconnue, eh ben, il va donc vous dire que la compilation est réussite. Une fois la compilation réussite, vous revenez du côté de la saisie de schéma et vous pouvez donc, avec le petit icône qui se trouve tout en bas, je vais déplacer un peu ma fenêtre, que vous le voyez, voilà le petit icône qui se trouve tout en bas ici, lancer la simulation. Vous allez donc voir apparaître ce que nous avions programmé, clignotement de la LED, avec un temps de 0,5 secondes allumé, 0,5 secondes éteinte. On voit bien qu'ici, le temps réel, qui n'est pas celui qu'on voit sur la simulation, mais le temps réel se passe ici. On voit bien qu'en une seconde, la LED a le temps de s'allumer et de s'éteindre une fois. Nous aurions pu, à la place de faire ce type de simulation, revenir ici et choisir le mode debug, lancer le débogage en mode VSM, et là nous aurions vu apparaître notre programme comme il était auparavant, sauf que nous avons la possibilité cette fois-ci de lancer en mode pas à pas l'avancée du programme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous appuyons sur cette petite commande, un pas s'exécute et on voit ce qui va se passer. Par exemple, nous sommes en face de la commande Digital Write, on voit la petite LED sur le côté. Si on exécute cette instruction, la LED doit s'allumer. Ensuite, on attend 500 millisecondes, on voit que le simulateur attend un petit peu. L'exécution de cette commande va donc ensuite éteindre la LED. Une fois que vous avez fait tout ça, que la simulation marche correctement, il est possible ensuite d'aller programmer directement votre carte Arduino. Vous allez donc sélectionner ce menu qui permet de choisir les options de projet et d'aller choisir, en ayant connecté sur une des entrées USB votre carte Arduino, l'endroit où est votre carte Arduino. Là, je n'ai pas connecté de carte Arduino, donc nous ne voyons rien.
Si j'avais mis une carte Arduino, nous aurions marqué le numéro de port. Vous le sélectionnez. Une fois sélectionné, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur cette puce bleue qui va faire le téléversement directement dans votre carte et vous pourrez donc vérifier que le fonctionnement est correct. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que vous avez bien, ceci va vous servir. À bientôt pour de nouvelles vidéos.